question du jour, c'est les coupures et restrictions de l'Internet des données mobiles à répétition au Sénégal, impact, sensibilisation et mesures de rémédiation. Nous, ISOC, avons voulu ouvrir une parenthèse sur la problématique et réfléchir sereinement sur la question, sans excès, sans complaisance également. Il faudrait qu'on sorte d'ici avec des propositions que nous allons présenter aux autorités. Pourquoi on est arrivé à ce stade-là pour que l'État ou bien le gouvernement puisse prendre des décisions comme ça? Parce que nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes tous pour la non-violence, mais quand même, le droit à l'information, c'est notre droit. On nous refuse ce droit-là. Pour moi, il n'y a pas d'autres explications, parce que dans tous les rapports que vous allez voir au niveau de l'Internet de coupure, c'est les mêmes choses qui reviennent. Oui, on a coupé Internet parce qu'il y avait des manifestations, on a coupé Internet parce qu'il y avait des messages subversifs, etc. Il n'y a aucune restriction possible de la part d'un opérateur qui lui permette de restreindre l'accès à Internet. Parce qu'il est bien dit dans l'article 25, qui définit en fait l'accès ouvert à Internet, que les utilisateurs ont le droit d'accéder et de diffuser des informations et contenus légaux de leur choix. On peut maintenant discuter du contenu légal et d'utiliser toute application, service et équipement, quel que soit le lieu où il se trouve et où se trouve le fournisseur. Et quel que soit le lieu, l'origine ou la destination de l'information, du contenu, de l'application et du service. Et on dit, l'article précise que les fournisseurs d'accès à Internet, d'accord, traitent tous les trafics de façon égale et sans discrimination. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucune possibilité qui est laissée à un opérateur de pouvoir justement restreindre l'accès à Internet. Donc, à ce moment-là, on peut considérer de manière tout à fait normale et même raisonnée que cette restriction est un abus de pouvoir et en tout cas est tout à fait prise de manière illégale. Merci infiniment à ISOC Sénégal. J'étais très ravi d'avoir été convié en tant que modérateur pour organiser et coordonner la discussion autour des restrictions à répétition de l'Internet des données au Sénégal. C'était une belle première rencontre parce que j'ai compris que c'est une série et que cette rencontre est juste le premier numéro d'une longue série de rencontres sur ces questions. Il en est ressorti évidemment de très belles recommandations, notamment la mise en place d'un conseil constitutionnel, de l'équivalent du CC, du Conseil constitutionnel pour le numérique. Une idée du professeur Alex Corentin qu'il faudrait certainement explorer. Et également, on a parlé de formation et de sensibilisation à l'endroit des agents de l'État, notamment ceux qui sont aux prises avec ces problématiques en lien avec la coupure d'Internet. Les problèmes sont là, on a les moyens de trouver des solutions, mais il y a les barrières des structures ou bien l'État qui un jour dit « Ok, on va couper l'Internet parce qu'on ne veut pas que des messages ne soient transmis sur les réseaux sociaux. » Mais aussi, il faut mesurer qu'est-ce que ça va engendrer, car ce n'est pas ça qui règle le problème. La dernière coupure d'Internet même, je devrais aussi participer à Internet Corporation for Sign Name and Numbers Community Forum qui devrait se passer aux États-Unis. Malheureusement, je n'avais pas le visa et je devrais participer en ligne. Mais c'était une angoisse pour moi de savoir comment je vais pouvoir y participer avec ces coupures d'Internet. Je suis aussi entrepreneur. Je fais de la vente en ligne de produits cosmétiques bio avec de l'agriculture bio aussi que je fais chez moi. Et je n'arrive plus à vendre sur Internet car je vends le plus souvent sur Facebook et les autres réseaux sociaux. Et quand on coupe l'Internet et qu'on part pour retirer de l'argent qu'on reçoit de l'extérieur ou voire même de la sous-région ou des régions à l'intérieur du pays, on nous signale qu'il n'y a pas la connexion, il y a coupure d'Internet, donc il va falloir attendre à ce que l'Internet soit rétabli. Et donc, on était en difficulté pour répondre à nos besoins de manière instantanée jusqu'à ce que l'Internet revienne.
Donc ces actes-là causent réellement d'impact négatif dans notre vie. Il y a certaines choses qui ont été dites, qui méritent d'être retenues, notamment le fait qu'il n'y ait aucun fondement juridique à ces prises de décision, le fait également que l'économie du pays a subi beaucoup d'inconvénients sur le plan international. Le Sénégal a signé des conventions qui font de l'Internet, disons, un outil indispensable, un outil qu'on peut rattacher aux droits de l'homme. Donc, toutes ces coupures ont fait que nous avons décidé d'organiser ce séminaire de telle sorte qu'on puisse rassembler un certain nombre de recommandations que l'on va présenter aux autorités. Je pense que toutes ces belles idées sont bien entendu à concrétiser et ça tombe bien dans un contexte où le Sénégal est en campagne électorale pour l'élection d'un futur président de la République. Donc forcément ces idées doivent être approfondies pour qu'un jour peut-être, on l'espère, qu'on puisse avec le prochain président de la République du Sénégal mettre en place des idées pratiques et concrétiser la réflexion autour de ces recommandations. On n'est pas, encore une fois, et c'est le mot que je dis souvent, on n'est pas pour la violence. Il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités également par rapport à certaines violences. On a des technologies, on a des moyens de suivre des gens, de les pister, de voir les gens qui ne respectent pas les codes ou qui font des manifestations. Mais on a le droit de les pister et de les accuser. Combien de personnes ont été arrêtées ici aujourd'hui à cause d'un seul post sur Facebook? Mais quand même, je pense qu'à un certain moment, il faudrait qu'on se parle, parce que je pense que c'est ça qui est important. Il faut vraiment dialoguer.